Alors on est aux Ateliers du Vent, en plein tournage de la série Nous sommes, et on a toute l'équipe autour de la table et on avait envie de les questionner un petit peu sur cette série et pourquoi cette série dans le projet Collectiva. Du coup je vais passer la parole à Corinne qui va nous expliquer pourquoi. Pourquoi une web-série et se mettre à écrire des scénarios pour inventer des petites histoires? Alors, c'est parce que Collectiva était bien parti pour se lancer sur la saison d'automne, septembre-octobre. Et avec l'annonce du deuxième confinement, là, c'était pas possible de se dire qu'on allait encore reporter. Donc, faire le choix de passer par du numérique, c'était vraiment pas facile parce que c'est pas notre boulot, c'est pas nos convictions. Les écrans, il y en a marre. Mais par contre, de l'imaginer d'une façon assez créative avec plusieurs supports qui allaient s'entremêler et se rejoindre, donc avec une radio, avec des répètes filmées, en créant aussi une équipe artistique qui allait porter ça. Et c'était déjà chouette, c'est parce qu'il y avait l'envie de pas laisser les personnes qui allaient suivre le projet vraiment dans un truc passif derrière l'écran. Et donc est venue l'idée de la série pour compléter en fait et pour amener un petit peu de poésie dans tout ça, ou en tout cas d'imaginaire, puisque on n'a pas ces moments de rencontre, de répétition en réel pour pour vivre des choses autour du projet chanté. Donc c'était pour ça l'idée de la série. C'était aussi pour se défouler un petit peu sur ce qui se passe en ce moment, l'envie de laisser une trace de tout ça. Je sais pas ce que ça va nous faire quand on regardera ça dans 10 ans. Mais voilà, il y avait des choses à dire là maintenant, des envies de faire des blagues plutôt que de péter les plombs. Donc voilà, tout ça, ça donne des idées de scénario. Et puis de montrer à l'image des collectifs pour dire d'une part que ces collectifs ils vivent et là ils sont en stand-by pour la plupart mais ils ont des choses à dire encore et puis ne pas avoir peur de voir du monde à l'écran, ne pas avoir peur de garder encore confiance sur les rassemblements et l'intelligence collective et aussi se dire qu'on n'a pas pu inviter tous les collectifs qu'on aurait voulu parce que il y avait aussi un cadre, il y avait une temporalité, que 3 épisodes finalement. Au départ, on avait pensé à 10, 12, mais déjà sortir tous les dimanches une émission de radio ou une répète filmée ou un film, c'était déjà très chronophage. Donc voilà, on a en plus aussi dans la manière de construire les choses, c'est plutôt instinctif. Donc voilà. Et c'était l'occasion de saluer les initiatives, les collectifs, et puis de prendre un peu le pouls aussi de qui va comment. Et ça va pas très fort quand même, mais en revivant ou en remontrant à l'écran des gens qui vivent un peu des choses fortes, comme ça, je trouve que ça redonne au moins pour 5 jours un peu d'énergie aux gens. Et alors la place du chant, Corinne, dans la série, tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, c'est ça le principe d'entremêler un petit peu ces outils et ces supports-là. Enfin, en fait, il y a une conduite de toute cette aventure-là avec un planning, en fait, en se disant dans telle répète filmée, on voit tel chant, donc à la radio, on continue à bosser ce chant-là, et puis tiens, hop, dans l'épisode qui vient après, cette chanson-là, on la voit soit dans l'introduction à la radio, soit c'est le final. Donc voilà, tout ça s'imbrique un petit peu. Et alors vous, Yann Silver et Mathilde, vous êtes tous les deux comédiens, donc plutôt à travailler dans le théâtre. Ça vous fait quoi de travailler derrière une caméra ? Eh bien, c'est un peu nouveau. Je sais pas trop. Ça change, mais ça fait aussi du bien parce qu'au moins on a travaillé, on a joué, on a rencontré du monde. Et puis les personnages qu'on incarne, ils sont dans la vie qu'on vit aussi, ou que beaucoup de gens vivent en ce moment. Donc, il y avait aussi ce plaisir-là de les faire évoluer et d'être dans la surprise de ce qu'ils vivent, et puis de se laisser un peu rattraper des fois par la fiction dans la réalité, et d'être aussi surprise de rencontrer autant de collectifs. Donc voilà, après le jeu caméra en soi, ça c'est très bien fait. On a une équipe de choc. Mais c'est drôle comme la réalité et la fiction peuvent se croiser, puisque en faisant gaffe bien à tout ce qu'il faut pour faire des cafés quand même dans de bonnes conditions avec les gestes, tout ça. Dans l'histoire hier, on jouait qu'on était là pour préparer le petit café pour Collectiva, et moi j'ai dû faire couler à peu près 10 cafetières en réalité.
pas pour la fiction. Enfin voilà. Et du coup, ce qui est drôle aussi, c'est comment ça se mêle fiction réalité. On sait que on joue, mais on joue avec le présent et finalement on rit un peu du présent au jour le jour. Et comme c'est voilà, ça fait du bien de pouvoir aussi faire ça. Et toi, Mathilde, ça te fait quoi d'être embarquée dans cette aventure-là? Eh bien, ça a été surprenant parce que je m'y attendais pas trop. J'ai été au courant, je pense 3 jours avant de me retrouver dans un énorme week-end avec plein de gens. Et c'est vrai que voilà, quand on est en confinement en tant que comédienne, on s'attend pas franchement à avoir des nouveaux projets de cette ampleur-là. Donc ça a été une grande surprise et qui moi m'a aidé aussi à passer cette période parce que du coup c'était des rendez-vous où pour le coup j'ai rencontré plein de gens nouveaux alors que j'ai plein d'échos en ce moment d'amis qui me disent bah ouais mais en fait on rencontre plus personne alors que du coup moi j'ai pas ressenti ça là pendant ce deuxième confinement et puis ça m'a donné envie de créer aussi, chose que c'est pareil on n'a plus trop envie des fois et puis là de rencontrer une effervescence aussi forte, ça donne envie de se dire mais oui, mais on va en faire aussi des trucs avec des collectifs, donc voilà. Et je vais vous partager parce que hier soir j'ai eu une petite phrase. Et j'ai joué à un jeu, des fois quand je lis des bouquins, je vole des phrases, ça s'appelle le voleur de phrases. Et du coup je suis tombée sur une phrase et je me suis dit c'est fou, elle colle là à tout ce qu'on vit ensemble, donc je vais vous la lire. Les mains dans les mains, enfermés dans un cercle, nous prenions. Lui de moi, la confiance, et moi de lui, la conscience de ne pas être seul. Alors, on a aussi Solène avec nous qui est du coup chargée de production sur Collectiva. Et du coup, c'est toi qui gères en fait tout ce qu'on voit pas à l'écran aussi, l'accueil des collectifs, l'organisation, les attestations, enfin tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que toi tu fais ? Oui, je dirais que je suis pas toute seule quand même sur ce poste-là, puisqu'on travaille à 3 avec Corinne et Yann Silver, un peu dans cet esprit de coordination des week-ends où on accueille tout ce monde pour les scénarios, pour les épisodes. Et en fait, nous, on a toute une partie un peu de coécriture, à la fois de l'organisation logistique et comment ça va se passer. Et en fait, on se rend compte qu'en dessinant le programme du week-end, finalement, ça vient nourrir la fiction, l'écriture du scénario, qui est souvent bouclé la veille ou le jour même. Et il y a quand même beaucoup de place à l'improvisation, donc c'est aussi essayer d'être au plus juste, à la fois en termes d'horaire, à la fois en termes de discours, dans ce qu'on va raconter en fait aux gens qu'on invite à venir tourner. On a pas mal de travail aussi de coécriture des mails, par exemple les longs mails qu'on envoie à chaque participant la semaine d'avant, et là et la semaine d'après pour remercier. Mais c'est toute une articulation entre prendre soin en fait d'accueillir les gens, et surtout dans une période où on ressent beaucoup de fragilité, et puis choisir les bons mots. Qu'est-ce qu'on raconte, du sens qu'on donne à tout ça, le sens qui nous appartient, le sens qu'on a envie de mettre un peu plus à l'image, quel sens politique on met aussi derrière tout ça. Voilà, vraiment poser ces mots-là à un moment donné, ça nous prend un petit peu de temps. Et puis après, c'est ça, c'est accueillir tous ces gens quand ils arrivent avec leurs émotions du jour, avec leurs envies, avec ce qu'ils ont imaginé, puis le réel. Il y en a plein qui débarquent en pensant qu'en fait la scène qui va être tournée l'après-midi, c'est tout l'épisode, alors qu'en fait nous on a déjà tourné des scènes le matin et puis on va retourner d'autres le lendemain. C'est pas du tout les mêmes énergies, mais donc ça se croise, ça se mélange, et c'est bonheur d'accueillir tous ces jours-là. J'ai envie un peu de citer les collectifs, j'aurais peur d'en oublier, mais on est aussi, je trouve ça important de dire que il y a la petite équipe là qui parle autour du micro ce matin, mais en fait ça n'existe pas si les collectifs qui ont participé à ces 3 épisodes n'étaient pas là. Alors pour les citer un peu en vrac, il y a les Volcaniques, les Têtes à l'Est, les Bobettes, les Insolents, les Walili,
Takadidoum, Tout Couleur, Maracatu, Jamnola, la chorale Rapeteke et d'autres chanteurs et chanteuses de d'autres collectifs autour de Rennes. On pense aussi à tous les lieux qui nous accueillent, parce que ça aussi c'est du travail de mise en relation, le Petit Galop, la Ferme de la Harpe, le Cadran, la compagnie Ocus, les Ateliers du Vent. Voilà, j'espère que j'en oublie pas, mais je pense que on leur doit un grand merci. Je peux juste compléter aussi avec les comédiens, comédiennes un peu individuels qui font partie d'autres collectifs. On a essayé de lancer un peu des invitations aussi à ce niveau-là. Et du coup, voilà, des fois c'est qu'une personne, mais ou deux, mais on a quand même essayé de faire appel aussi au réseau. Du coup, des Mathilde qui est des échappées du bal. Finalement, il y a Kevin qui est dans la boucle. On a proposé à Aurore de 3e acte. Enfin, il y a plein de. On a proposé au théâtre de Pan. Il y aura Marie cet après-midi. Voilà, il y a du monde. Patrice Le Sec, Audrey, Evin, Accord perdu. Voilà, il y a du monde aussi avec des petits collectifs qui font de grandes choses. Voilà, c'est tout un écosystème. Corinne, tu disais qu'on essayait de faire un peu une série bio aussi, dans la manière dont on essayait de construire et de co-construire les choses. Et oui, les épisodes, ils s'écrivent au fur et à mesure, mais on pourrait peut-être en parler après. C'est très collectif comme écriture parce que il y a toujours, le moindre petit échange ou la moindre idée vient nourrir quelque chose et on voit bien que ce soit pour des questions d'organisation ou de technique, ça vient aussi des fois nous donner les pièces du puzzle qui nous manquent et je vous parle même pas du boulot sur le montage, quoi. Bah, ça tombe bien parce que du coup on a les films du Macadam qui sont avec nous, donc qui sont la structure qui filme la série. Donc il y a Cyril et Cyril qui sont là. Cyril au carré. Voilà, les Cyril au carré comme on les appelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que ça vous fait vous de tourner cette série-là? Moi c'est une belle découverte et surtout c'est une belle rencontre avec le collectif, avec Corinne, avec tout le monde. C'est très chouette. Moi, je vis des très beaux moments et puis ça me fait du bien. J'avoue qu'en ce moment, ça me fait du bien par rapport au boulot, par rapport à notre vie. J'aime bien aussi la façon dont Corinne met en scène en fait ce qu'on est en train de vivre à travers les épisodes. Après, c'est vrai qu'il y a un côté improvisation, pas mal. Parce qu'effectivement, on est pris dans une sorte d'urgence. Mais moi, j'adore ce rendez-vous, en fait, là, qu'on a commencé à se donner à travers la série. Et puis aussi, à travers, en fait, les répétitions filmées. En fait, du coup, c'est devenu une sorte de rituel avec mon collègue Buzz. Oui. C'est devenu une forme de rituel où on se retrouve, là, toutes les semaines ou tous les 15 jours. On se voit hyper souvent en ce moment, tout le monde. C'est très chouette. C'est dommage que ça s'arrête. Je trouve ça un peu dommage que ça s'arrête maintenant. Et puis dans le côté improvisation, c'est aussi le début avec Buzz où on commence à travailler ensemble parce qu'on est dans le même collectif, mais en fait on fait des boulots différents parce qu'on voilà. Et puis là c'est en fait la série, ça a marqué le début du travail commun. Et puis là ce qui m'a plu, je vais te passer le micro Buzz après. Ce qui m'a plu en fait du coup, c'est qu'il y a une part de dans l'impro, on marche très très bien aussi ensemble. Et là, je m'en rends compte en faisant la série. Et en fait, du coup, on arrive à s'adapter assez vite. Et ça, je trouve ça assez chouette, en fait, la façon dont on... Moi, j'ai pas participé à l'écriture, donc je vais passer le microphone à Buzz. J'étais plus sur la partie son. Et puis, par moment, j'étais aussi à la partie image. Et je passe mon collègue Buzz. Buzz, tiens, c'est pour toi. Ouais, effectivement. Du coup, on a pu apprendre à travailler ensemble avec Cyril. Et sur la partie écriture, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est écrit dans l'urgence, du coup, on filme dans l'urgence. Genre, je pense à l'épisode 2 qu'on a tourné en une seule journée, pour un épisode qui dure au final 30 minutes. Et il y a aussi une réécriture au montage qui se fait après. Et ce qui se passe généralement, c'est que moi, je prépare un premier montage entier, et ensuite Corinne vient me voir à la maison. Et là, on retravaille toutes les articulations de l'épisode, en fait. Voilà. Et c'est cool. Et de dire peut-être que au départ, donc il y avait l'idée de faire 10 épisodes, puis très vite on s'est rendu compte que 3 ou 4 ça allait être bien. Et il y avait quand même une trame générale dans la tête de Corinne. Et ce qui est intéressant, c'est de passer de ce qu'il y a dans une tête
à ce qui pourrait passer par d'autres mains, d'autres visions, de mouliner ça ensemble. Et la trame des 3 épisodes, elle était à peu près écrite, mais le concret de qu'est-ce qu'on va pouvoir rendre à l'écran, c'est ça qui se construit et se nourrit au fur et à mesure. Du coup, entre une idée aussi d'il y a 4 mois, il y a des blagues qui sont là depuis 4 mois, des scènes, des envies qui sont là depuis longtemps, mais on s'est occupé aussi épisode par épisode des choses. Du coup, il y en a un qui se termine. Pendant qu'il y a le montage, on commence à dire ok, alors là attention, la trame du scénario épisode 2 machin, mais du coup si on met ça à l'épisode 2, l'épisode 3, on pourra pas mettre machin, et ça se cogite. Ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport au lieu. En fait, à quel point le choix du lieu, de la scène collective de l'épisode aussi, ça raconte vraiment beaucoup de choses. Enfin, comment on va. Donc là, c'est vraiment le regard commun en fait entre ce qu'on verra à l'écran, le cadrage et tout ça, et c'est très très riche sur ce que ça peut nous apprendre pour retourner dans la rue et faire du spectacle de rue. Enfin, là, vous verrez dans le 3e épisode, on a bien déliré sur l'espace extérieur des Ateliers du Vent. Et en discutant hier avec un des musiciens, enfin avec tout ce vécu-là, quand Collectiva va sortir dans la rue, on a maintenant cette habitude de se dire tel espace, ça fourmille comme ça, tel collectif et tout. Enfin, donc ça, c'est ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on bosse pour la suite, pour quand on va avoir le droit de travailler normalement. Merci. Et cet épisode, il sort quand alors ? Le 14 mars. Eh ben, vivement le 14 mars alors qu'on voit ce dernier épisode. Merci à tous et à très vite. Merci Soso. Merci. Ciao.